痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canne à pêche, c'est Aspros et aujourd'hui au programme, on va revenir sur l'une de mes dernières vidéos. Dans ma vidéo de l'équipe 7 contre les Sannin, j'ai cherché à quel moment chaque membre de l'équipe 7 a surpassé son maître. Naruto avec Jiraiya, Sasuke avec Orochimaru et Sakura avec Tsunade. Globalement, vous avez été d'accord avec moi sur Sasuke et Sakura. Sasuke éternellement Geku Sharingan a surpassé Orochimaru et Sakura de la Grande Guerre a au moins égalé Tsunade. Par contre, quand j'ai dit que Jiraiya Hermite est plus fort que Naruto Hermite, ça a coincé un petit peu. Beaucoup d'entre vous considèrent Naruto Hermite comme supérieur à Jiraiya Hermite à cause de sa prestation face à Pain et de par sa maîtrise du mode ermite. Sauf qu'en vérité, j'utilise les mêmes arguments, mais ma conclusion est différente. Je considère Jiraiya comme au-dessus de Naruto justement à cause de leurs prestations respectives face à Pain. Mais bref, pourquoi cette vidéo? J'ai utilisé l'argument de Pain a dit que Jiraiya l'aurait battu s'il avait su son secret. Ce que Pain semblait indiquer, c'est que si Jiraiya n'avait pas eu à découvrir son secret en plein combat, donc s'il l'avait connu avant, il n'aurait pas pu vaincre son maître. Sauf qu'au vu de la performance de Pain face à Naruto Hermite, le doute est permis. Naruto avait les connaissances sur Pain et pourtant il se serait fait battre sans l'intervention d'Hinata et de Kyuubi. Naruto Hermite étant, selon une bonne partie d'entre vous, supérieur à Jiraiya, ça fait que Jiraiya n'aurait jamais pu vaincre Pain qu'il connaisse son secret ou non. Mais selon moi c'est pas le cas. Jiraiya Hermite est légèrement supérieur à Naruto Hermite et avec les connaissances qu'avait Naruto, il aurait pu vaincre Pain. Sauf qu'il y aura beaucoup de circonstances à analyser et des rounds à subdiviser. Donc comment on va s'organiser? Tout d'abord on va opposer Jiraiya à Pain dans 3 scénarios différents. Le premier c'est le même Jiraiya contre le même Pain, même combat, même circonstances, à la différence c'est que Jiraiya aurait les connaissances sur son secret. Avant même le début du combat, Jiraiya connaîtra la vue partagée, les 6 corps et l'intégralité des pouvoirs de Pain comme avait Naruto via Katsuyu et les 2 crapauds. Comme Pain a dit que sans son secret il n'aurait pas pu vaincre Jiraiya, on va vérifier tout ça. Je précise également, ce round va occuper une bonne partie de la vidéo, les autres rounds vont être clairement plus courts. Ensuite on fera opposer Jiraiya et Pain dans d'autres circonstances. Vous prenez simplement Jiraiya et Pain et vous les faites s'affronter dans un 1 contre 6. Cette fois Jiraiya sera obligé d'affronter les 6 d'un coup. En gros dans le premier round ce sera pas forcément le cas. Vous verrez. Et enfin, dernier round, on va simplement intervertir Naruto et Jiraiya pendant l'attaque de Pain. Imaginez que Pain décide d'attaquer Konoha et qu'au lieu que Naruto Hermite arrive pour sauver tout le monde, ce serait Jiraiya. Mais surtout, faudra prendre en compte les circonstances dans lesquelles Pain a affronté Naruto. Vous allez le voir, faire un 1 contre 6 classique et un 1 contre 6 dans ces conditions sont deux choses bien différentes. On aura donc vu les 3 scénarios où Jiraiya aurait pu affronter Pain et ça va nous permettre de comparer les prestations de Jiraiya et Naruto Hermite face au même adversaire mais avec des circonstances différentes. Peut-être qu'avec ça vous allez comprendre un petit peu mieux mon point de vue sur le débat Jiraiya contre Naruto Hermite. Mais allez, puisque j'entends que vous êtes prêts, le commentaire négatif déjà rédigé et que vous avez envie de me castagner, on va pouvoir commencer. Alors, avant d'arriver jusqu'à Pain, Jiraiya a eu 2-3 scènes d'infiltration, d'interrogatoire et un mini-combat avec Conan. On va quand même partir du principe qu'il a fait trop peu de choses pour être diminué avant son combat contre Pain. À aucun moment dans le combat, Jiraiya n'a été montré comme en galère de chakra. Les quelques consommations de chakra n'ont pas vraiment dû l'affaiblir, donc on va pas les prendre en compte. Le combat aurait lieu dans les mêmes circonstances, donc on va prendre appui sur ce qui a été montré durant leur affrontement et on va évoquer différentes situations. Tout d'abord, Jiraiya aurait affronté Shikoshudo en 1 contre 1. C'est assez facile, Shikoshudo n'a absolument aucune chance en 1 contre 1 puisqu'il n'a pas réussi à retenir Jiraiya de passer en mode ermite. Et à peine passé en mode ermite, Jiraiya a soulevé le taureau et les crapauds ont déboîté le caméléon. En dehors du chien, aucune des invocations de Shikoshudo n'a une chance de retenir Jiraiya. Et en vérité, même les chiens, je suis pas certain qu'ils soient si efficaces que ça. Les crapauds peuvent juste utiliser un genjutsu sur eux et j'imagine que les sceller n'est pas une tâche impossible pour ce trio. Rapidement, Shikoshudo invoquerait Ningendo et Gakido et Jiraiya se retrouvait face à la même équipe qu'il a affrontée dans le manga. Et on va en discuter mais Jiraiya les a exterminés dans le manga. Je pense que beaucoup vont penser que j'abuse, mais sérieusement, re-regardez le combat. Les 3 Pain n'ont pas mis un seul coup à Jiraiya. Non seulement Jiraiya gérait toutes les offensives des Pain, mais il pouvait gérer grâce à sa versatilité folle. Pain n'a pas pu attaquer souvent à cause de la puissance du mode ermite et de la puissance du travail d'équipe de ce trio. Mais dès qu'il attaquait, il se faisait contrer. Jiraiya, lui, c'est plus compliqué. Pain pouvait contrer une bonne partie des attaques de Jiraiya, mais pourquoi ? Tout simplement parce que Jiraiya ne savait pas pour la vision partagée, donc il attaquait de manière tout ce qu'il y a de plus classique sans se soucier d'une éventuelle vision partagée. Et même, c'est surtout Gakido qui contrait Jiraiya. Jiraiya ne savait pas que Gakido pouvait absorber les jutsu, donc il a utilisé le Goemon et le Rasengan en pleine face. S'il avait su les capacités de Pain, il aurait pas fait ça. Dès lors qu'il a compris la vision partagée et les pouvoirs de Gakido et Shikoshudo, il a mis au point une stratégie pour contrer les 3 champs de vision d'un coup. Je le répète, mais dans le manga, Jiraiya a vaincu les 3 corps de Pain sans prendre un seul coup. Toutes les fois où Pain a pu contrer Jiraiya, c'est parce que Jiraiya ne connaissait pas la vision partagée et les pouvoirs des corps. Dès lors qu'il a compris tout ça, il a mis au point
une stratégie et elle a été gagnante. Maintenant, dites-vous que Jiraiya aurait l'intégralité des connaissances sur Pain avant le début du combat. Toutes les offensives qui n'ont pas fonctionné contre Pain ne seront pas utilisées ici. Jiraiya va les broyer à peu près aussi vite que quand il les a vaincus dans le manga après avoir découvert une partie de leur pouvoir. D'ailleurs, avant d'aller plus loin, on va revenir sur un élément important. Bon, en vérité, c'est pas si important que ça, mais si j'en parle pas, je vais me faire spammer dans les commentaires. Après avoir lancé différentes offensives, Jiraiya a dit « Les choses prennent une mauvaise tournure, mon ninjutsu est inutile ici. Ce n'est pas évident d'affronter 3 adversaires de ce niveau en même temps. Si je poursuis le combat dans ces conditions, je vais me faire trucider, mode ermite ou pas. » Cette phrase est censée, selon beaucoup, démontrer que Jiraiya n'est pas si fort que ça et que ces 3 Pain peuvent le battre. Sauf que, faut recontextualiser tout ça. Jiraiya affrontait 3 corps en même temps et il sortait toujours de nouvelles capacités. Jiraiya n'était pas à l'abri de devoir faire face à une énième capacité sortie du chapeau roux de Pain. Mais surtout, le terrain n'était pas à son avantage. Dans un lieu aussi fermé et à découvert, les 3 corps de Pain avaient une vision intégrale sur toute la zone. Les prendre par surprise aurait été bien plus complexe. Et dans cette même zone, c'est plus compliqué d'utiliser le ninjutsu sans que Gakido ne puisse tout absorber. Jiraiya était désavantagé par la structure même du combat. Et il a fait quoi? Il s'est replié pour se repositionner pour reprendre l'avantage. Le fait qu'il ne les affronte pas de face ne veut pas dire qu'il est plus faible que ses 3 corps. Quand Kakashi se bat, il fait pareil. Il va se cacher sous terre, il envoie des clones jusqu'à comprendre les capacités de son ennemi et ensuite il tire avantage des informations récoltées. C'est littéralement ce qu'a fait Jiraiya. Il s'est repositionné pour analyser Pain, il a mis au point un plan et il l'a appliqué. L'affronter de face n'aurait pas été un bon plan. Il aurait eu plus de facilité en se repliant qu'en continuant le combat de la sorte. Même si on considère que Jiraiya n'aurait pas pu battre ses 3 corps sans se replier. Il est où le problème? Jiraiya se bat comme il veut en fonction de l'adversaire. S'il ne peut pas l'attaquer de face, il attaque dans l'ombre. Par exemple, Gai 7ème porte est sans doute plus fort qu'Itachi dans un match de taijutsu. Sauf qu'Itachi n'est pas obligé de jouer uniquement sur le terrain du corps à corps. S'il voit que son adversaire est meilleur que lui au corps à corps, il peut juste jouer sur la distance. C'est pareil avec Jiraiya. Le fait qu'il considère qu'il ne peut pas battre Pain de face dans un lieu désavantageux pour lui alors qu'il ne connaît pas les capacités de son adversaire ne prouve pas que Jiraiya se fait démonter par Pain. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, Jiraiya a fait le choix le plus avantageux pour lui dans ce combat et il s'est passé quoi? Jiraiya a broyé les 3 corps de Pain. Aucun de ces 3 corps n'a pu réellement inquiéter Jiraiya. Donc, dans le manga, Jiraiya a vaincu ces 3 corps de Pain alors qu'il n'avait aucune information sur leurs capacités. En ayant connaissance de ces différentes capacités, Jiraiya saura quoi faire et il pourra simplement utiliser le combo qu'il a fait dans le manga, mais d'entrée de jeu. Ça fait que là, avec les connaissances sur Pain, Jiraiya les aurait battus encore plus facilement et surtout beaucoup plus rapidement. Et là, ce scénario va avantager Jiraiya. Dans le manga, Jiraiya a vaincu les 3 corps en utilisant un genjutsu comme feinte et ensuite il les a transpercés. Sauf qu'il ne savait pas qu'il y avait 3 autres corps dont un qui a pu soigner les 3 corps vaincus. Dans ce scénario précis, Jiraiya saura qu'il ne faut pas les laisser au sol sans rien faire. Et fort heureusement pour lui, Jiraiya est un spécialiste du Fuinjutsu. Il pourrait simplement sceller les corps, mais c'est pas tout. Il pourrait les abandonner dans l'estomac du crapaud. Il pourrait utiliser un piège dimensionnel pour les rendre microscopiques et les faire rentrer dans des petits crapauds. Le plus important, c'est que Jigokudo ne pourra pas les soigner. Dans ce cas-là, Jiraiya devra juste affronter 3 corps, mais à aucun moment il fera du 6 contre 1. S'il avait su qu'il restait 3 Pain à affronter, dont un capable de soigner ses camarades, il les aurait jamais laissés sur le sol. Par conséquent, si Jiraiya avait su le secret de Pain, il aurait au moins pu vaincre ces 3 corps sans possibilité de les ramener. À ce stade du scénario, il reste à Jiraiya à affronter Tendo, Shurado et Jigokudo. Même si overall ce trio est plus puissant que le précédent, je ne pense pas que Jiraiya va rencontrer tant de problèmes que ça, du moins avec 2 d'entre eux. Alors oui, Tendo est un monstre, mais très sincèrement, il va être assez limité au début. Jigokudo n'a aucun moyen d'inquiéter Jiraiya. Il va sûrement être en retrait dans ce combat pour soigner ses camarades, exactement comme dans la formation face à Naruto. Shurado s'est fait blitz one-shot par Naruto ermite. Alors vous allez me dire, Naruto étant un ermite plus compétent que Jiraiya, il va forcément être boosté davantage. Sauf que le mode ermite de Jiraiya, c'est quoi? C'est Fukasaku Ishima qui comble les lacunes de Jiraiya pour passer dans ce mode. Il y a plusieurs interprétations possibles, genre soit on considère que les crapauds malaxent le chakra et Jiraiya maintient la forme, soit c'est l'inverse, ou alors Jiraiya passe lui-même en mode ermite et les crapauds régulent le flux dès qu'il n'est plus parfait. Donc au final, c'est le même mode ermite que Naruto, sauf que lui il a pas de filet de sécurité. Par conséquent, rien ne prouve que le mode ermite de Jiraiya soit inférieur en termes de boost à celui de Naruto. D'autant plus qu'il y ait des chances pour que le flux soit géré par 2 ermites parfaits. Du coup, si Naruto ermite a pu blitz one shot Shurado, Jiraiya le pourrait également. Sauf qu'à ce moment-là du combat, je doute que Pain se fasse surprendre de la sorte. Naruto et Jiraiya sont plus rapides que Pain, mais ses réflexes lui permettent de gérer quand même. Quand il s'est fait blitz, c'était surtout à cause de l'élément de surprise. Mais retenez juste que si Jiraiya place un Rasengan sur Shurado, il y a de grandes chances que ça le tue. Dans ce 3 contre 1, Jiraiya pourra juste utiliser sa panoplie de ninjutsu et senjutsu pour attaquer, feinter et capitaliser. Même son corps à corps serait impossible à gérer pour Pain à cause du kata des crapauds qui rendait Naruto bien supérieur à Pain dans ce domaine, Tendo y compris. Donc à force de feinter et d'attaquer, je pense que Jiraiya pourrait au moins éliminer Shurado et Jigokudo.
Exactement comme face à Naruto, Tendo risque de rester à l'écart. Contre Naruto, Tendo n'avait pas encore récupéré du chaotique Shinra Tensei, j'en suis conscient. Mais les pouvoirs de Tendo ne sont pleinement actifs que quand il est tout seul. Pour rappel, pour utiliser ces deux grosses attaques, donc le chaotique Shinra Tensei et le Shibaku Tensei, Nagato doit concentrer tout son chakra dans un seul corps. Bon, pour le Shibaku Tensei, c'est plutôt une question de logique, mais c'est indiqué dans le manga que c'est le cas pour le chaotique Shinra Tensei. Face aux trois corps de Pain, Jiraiya va leur mettre pas mal de pression, suffisamment pour que les Pain soient majoritairement sur la défensive. Et vu qu'ils n'ont pas Gakido avec eux, ils vont avoir du mal à gérer les différentes offensives de Jiraiya, vu que le ninjutsu et le senjutsu sont ses spécialités. D'autant plus qu'il peut simplement continuer sa stratégie de repli, analyse, plan et exécution. Rien ne l'empêche de faire ça. Et là, il y a deux scénarios possibles. Soit Jiraiya tue Jigokudo et Shurado, soit Nagato décide de désactiver les deux autres corps pour que Tendo utilise un chaotique Shinra Tensei pour créer un terrain vague ou pour simplement one-shot Jiraiya. Son village va y passer, mais quelque part, je pense qu'il sacrifierait son village pour ses ambitions. Donc ça passe. Et sans Shikoshudo, impossible de réactiver les corps. Dans tous les cas, Jiraiya serait dans une situation de 1 contre 1 contre Tendo. Si Tendo fait sauter le village, Jiraiya aura juste à survivre à l'attaque et il va affronter un Tendo incapable d'utiliser des sorts d'attraction et de répulsion pendant un sacré moment. Dans ce cas-là, il va se faire fumer. Par contre, si Jiraiya tue lui-même Jigokudo et Shurado, alors il va affronter un Tendo à pleine puissance. Et là, ça devient tendu. Mais avant d'aller plus loin, est-ce qu'à ce moment-là du combat, Jiraiya aura encore accès au mode ermite? Je pense que oui, mais difficile d'affirmer ça avec certitude. En fait, Jiraiya est passé en mode ermite et a eu le temps d'affronter 3 corps de Pain pendant un sacré moment. Dès qu'il les a vaincus, il a immédiatement fait du 6 contre 1 dans un combat dont la durée n'est pas explicitée. Et même comme ça, Jiraiya n'a pas perdu son mode ermite. Il l'a perdu parce que Shima s'est cassé. Bref, je pense que Jiraiya devrait avoir encore quelques minutes d'utilisation, surtout que le premier round face aux 3 corps de Pain ne devrait pas être aussi long que dans le manga. La question c'est surtout de savoir si Jiraiya peut vaincre Tendo en quelques minutes et s'il est capable de gérer les deux grosses attaques de Tendo. Parce qu'en vrai, le délire des 5 secondes de réactivation, c'est rien pour Jiraiya. S'il a réussi à faire une triple attaque pour gérer 3 champs de vision en même temps, il va être capable d'attaquer 2 fois dans un intervalle de 5 secondes. Mais peut-il gérer le Shibaku Tensei et le chaotique Shinra Tensei? Le chaotique Shinra Tensei ne peut pas être lancé dans la seconde, il y a un temps de cast. En plus, j'imagine que pour des effets optimaux, il faudrait le lancer depuis un point assez haut, ce qui laisserait le temps à Jiraiya de contrer. Mais même si l'attaque est lancée, Jiraiya peut utiliser l'invocation inversée. Et en soi, peut-être même qu'il pourrait la tanker via un de ses jutsu, genre l'estomac du crapaud. Je vous rappelle que Katsuyu divisé par le nombre d'habitants de Konoha était suffisante pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune victime. Alors oui, il y avait le chakra de Tsunade en plus, mais c'est pareil, c'était qu'un fragment de son chakra. Donc si Jiraiya survit à cette attaque, il bat Tendo qui serait trop affaibli pour se battre sans ses pouvoirs. Même sans son mode ermite, Tendo ne pourra pas vaincre Jiraiya juste au corps à corps sans ses pouvoirs. Après, très franchement, je ne pense pas que Jiraiya pourrait se faire tuer par cette attaque. Au mieux, il sera juste blessé. Et concernant le Shibaku Tensei, ça je suis mitigé. Je pense que c'est l'attaque la plus efficace contre Jiraiya. Mais est-ce que l'invocation inversée fonctionnerait dans les airs? Ou alors est-ce que Jiraiya serait capable d'utiliser cette technique avant de décoller? Ou simplement est-ce qu'il pourrait pas annuler l'activation? Et là on en revient au même résultat que le round précédent. Si Jiraiya contre cette attaque, le match il est fini, il gagne. Mais s'il ne peut pas la contrer, il perd. À mon sens, Jiraiya Hermite aurait pu vaincre au minimum 5 corps de Pain. Le 6ème, donc Tendo, c'est vraiment du 50-50 en fonction de la capacité de Jiraiya de contrer les deux grosses attaques. Mais ce qui me fait pencher vers la victoire de Jiraiya, c'est la narration via les propos de Pain. Je pense que l'auteur a vraiment voulu nous démontrer que Jiraiya aurait pu vaincre Pain dans d'autres circonstances. Ces autres circonstances sont les connaissances sur le secret de Pain. Les connaissances sur ses capacités qui ont été le point le plus difficile à gérer dans le premier combat Jiraiya contre Pain. Du coup, si je devais résumer ce round, Jiraiya aurait pu enchaîner 2-3 contre 3. Shikoshudo, Gakido et Ningendo dans un premier temps et Tendo, Jigokudo et Shurado dans un second temps. Le fait d'avoir divisé l'entité Pain en deux parties distinctes a rendu Pain beaucoup plus accessible à un ninja du niveau de Jiraiya. Jiraiya n'est juste pas au niveau de Pain. Mais il aurait pu le battre parce que les circonstances auraient été avec lui. Jiraiya n'aurait pas fait de 6 contre 1 donc il aurait affronté Pain en mode facile. D'autant plus qu'il n'aurait pas eu à découvrir le secret de Pain, ce qui est un sacré avantage ici. La déclaration de Pain sur son éventuelle défaite serait donc tout à fait sérieuse et pas juste une marque de respect. Même Zetsu était en mode bah c'était quand même Jiraiya. Si dans ce combat précis Jiraiya avait su les secrets de Pain, il aurait pu adapter le rythme du combat, il aurait pas commis certaines erreurs comme laisser Pain soigner ses corps détruits. Je le répète, mais dans cette configuration précise, Jiraiya aurait pu gagner. Pain le reconnaît volontiers et on peut assez facilement le démontrer en prenant appui sur leur combat dans le manga. Par contre, ça ne veut pas dire que Jiraiya est plus fort que lui, bien au contraire, et on va voir ça dans le round suivant. Dans ce round, Jiraiya va devoir faire face à Pain, mais cette fois-ci dans un 6 contre 1. Par fair play, on va dire que Jiraiya sera direct en mode ermite, mais bon, ça va rien changer au débat, vous allez voir. Pour contextualiser un petit peu ce round, imaginez qu'au lieu de faire 2 fois 1 contre 3, Jiraiya ferait une seule fois 1 contre 6. Par contre, il aurait toujours les connaissances sur le secret de Pain. Mais avant d'entamer ce round, va falloir qu'on discute rapidement du manga. En effet, Jiraiya a déjà fait du 6 contre 1 contre Pain. Si vous ne vous en souvenez pas, c'est normal, c'est arrivé hors caméra.
On nous a montré que Pain fonce sur Jiraiya et que Jiraiya a réussi à vaincre Shikoshudo dans un piège dimensionnel. Ensuite il est sorti du piège et s'est fait tuer. Pourtant je vais pas pouvoir prendre en compte ce combat dans les 2 rounds suivants. Alors attention, c'est pas pour avantager Jiraiya ou quoi que ce soit, mais faut reconnaître que ce serait pas forcément pertinent. Il y a 3 éléments qui rendent cette partie inutilisable ici. Déjà le fait qu'on n'ait pas vu le combat. On ne sait pas à quel point Jiraiya a pu gérer face aux 6 corps en même temps. Quand on regarde leur tête, ils ont des égratignures, donc Jiren ne s'est pas juste fait attaquer sans pouvoir répondre. On ne sait même pas combien de temps l'affrontement a duré. Zetsu a dit « vous en avez mis du temps ». Donc c'est que le combat entier n'a pas été si court que ça. Du coup impossible d'évaluer parfaitement les prestations de Jiraiya et Pain. Aussi, faut prendre en compte le fait que Jiren n'avait plus qu'un seul bras. En perdant un bras, il perd une énorme panoplie de ninjutsu alors que c'est justement sa spécialité. Je vous rappelle que normalement, les ninjas utilisent des sauts pour utiliser leur jutsu. Quand vous voyez un ninja utiliser un jutsu sans utiliser de saut, genre une boule de feu sans composer les mudras, c'est que l'auteur ne s'amuse pas à les dessiner à chaque fois, mais il faut partir du principe que les sauts sont quand même réalisés. Genre, Aku pouvait faire des sauts à une seule main et c'est censé être quelque chose d'incroyable. Donc le fait que Jiraiya perde son bras l'empêche d'utiliser une grosse partie de ses techniques. Et c'est pareil pour le corps à corps au final. Avec un bras en moins, il est forcément affaibli. Affronter 6 personnes d'un coup avec un seul bras, c'est clairement plus difficile qu'avec ses 2 bras. Et enfin, il y a aussi le fait que Jiraiya ne se soit pas battu jusqu'au bout. Pour rappel, Fukasaku lui a dit que s'il continue le combat, il va y passer, mais Jiraiya voulait absolument y retourner pour découvrir le secret de Pain. À ce moment-là, Jiraiya est retourné sur le terrain avec Fukasaku et seul Shima est parti. Du coup, Jiraiya n'avait plus accès au mode ermite. Par conséquent, il n'avait juste plus aucune chance de gagner. Alors qu'on s'entende, si Jiraiya était retourné avec le mode ermite, il serait mort également. Mais dans ce cas-là, il aurait pu continuer de se battre un petit peu. Rien ne prouve qu'il n'aurait pas pu prendre dans la mort avec lui 1 ou 2 corps supplémentaires. Surtout que là, il a pris l'un des corps les plus puissants avec lui. Donc vous voyez, ça fait beaucoup d'interrogations qui vont être contre-productives dans ce débat. C'est pourquoi on va essayer d'imaginer comment Jiraiya pourrait s'en sortir avec l'intégralité de ses jutsu. Déjà, si Jiraiya avec un seul de ses bras a réussi à vaincre Shikoshudo pendant un 6 contre 1, alors c'est assez facile d'imaginer qu'il pourra en faire autant avec ses 2 bras et avec les connaissances sur les différentes capacités de Pain. Et dans ce cas-là, je pense qu'il serait capable de prendre plus qu'un corps. Il y a des chances pour que le piège dimensionnel soit une capacité que Pain ne connaissait pas. Il s'est fait avoir une fois, mais Fukasaku a bien indiqué qu'il ne se fera pas avoir une 2e fois. Donc le piège dimensionnel peut éliminer un seul corps. Les capacités de Jiraiya en termes de ninjutsu et senjutsu combinées aux capacités des crapauds vont cependant permettre à Jiraiya de pouvoir attaquer et se défendre même en 6 contre 1. Surtout que comme je l'ai dit il y a quelques instants, Jiraiya ne s'est pas juste fait attaquer sans répondre. Il a pu attaquer malgré la perte de son bras et de 90% de ses ninjutsu en 6 contre 1 alors qu'il ne connaissait même pas les capacités de tout le monde. Ici il aurait ses 2 bras, l'intégralité de ses techniques et les connaissances détaillées sur les capacités de Pain. Donc Jiraiya peut-il vaincre Pain en 6 contre 1 ? Alors je sens que beaucoup d'entre vous ont eu les dents qui grincent en m'entendant parler de Jiraiya et de ses capacités. Mais je vous rassure, je ne pense pas que Jiraiya puisse éliminer les 6 corps à lui tout seul. Il va pouvoir résister, il ne va pas se faire rouler dessus, mais fatalement, il y a beaucoup de choses qui risquent de poser problème. Déjà le champ des crapauds. En 6 contre 1, ça va être tendu de lancer l'attaque vu que Jiraiya va devoir protéger les crapauds pendant qu'ils activent l'attaque. En 3 contre 1, en plus en sachant que l'un avait sa vision éclatée, Jiraiya a dû les harceler d'attaque. Impossible en 6 contre 1. Aussi, en fonction de la formation de Pain, Jiraiya ne va pas pouvoir être si efficace que ça. Si on reprend la formation de Pain face à Naruto, on avait Ningendo, Shikoshudo et Gakido au premier plan. Shurado s'était fait détruire directement, mais il y a de fortes chances pour qu'il soit également au premier plan. Si Jiraiya lance un jutsu, Gakido absorbe l'attaque. Pendant ce temps, Shikoshudo invoque des bébêtes pour mettre de la pression à Jiraiya. Shurado lance des missiles ou fonce au corps à corps pour toujours plus de pression. Si Jiraiya s'approche de trop, Ningendo lui vole son âme. Donc rien que là, passer la première défense est très difficile. Mais tout au fond, on a Jigokudo qui réanime les corps qui se font détruire. Donc si par miracle Jiraiya arrive à passer la première défense, elle sera reconstituée. Et si vous pensez qu'il suffit bêtement d'éliminer Jigokudo en premier, je vous rappelle que non seulement il est derrière tout le monde, mais il est surtout protégé par Tendo. Donc là, Jiraiya risque de devoir imposer son rythme et tenter de les séparer. En fonction du lieu du combat, c'est chose plus ou moins aisée. Mais n'oubliez pas que même quand Jiraiya s'était replié, les 3 corps de Pain ne se sont pas séparés. Et je doute qu'en dehors du piège dimensionnel, Jiraiya soit capable de les séparer de force comme Obito ou Minato le pourrait. Par contre, il pourrait gérer un peu mieux, selon moi, la formation offensive vu qu'il est plus rapide et qu'il est capable de bien endommager les corps. Pour rappel, il a détruit les yeux de Ningendo en un seul coup alors que les 3 le regardaient. Ça fait un champ de vision de moins. Et à force d'attaquer, il va inexorablement pouvoir blesser puis éliminer un corps après l'autre. Par contre, ce sera pas suffisant pour aller jusqu'au bout de la tâche. Je vois bien Jiraiya éliminer 4 corps en 6v1. Peut-être 5 en fonction du lieu de combat. S'il est au village d'Ame, il y a de l'eau, il y a des conduits d'aération, des tuyaux, bref, il y a moyen d'utiliser le décor à son avantage. Dans un terrain vague, Jiraiya n'ira pas jusqu'à Jigokudo sans passer par Tendo. Naruto Hermite l'a fait, mais uniquement parce que Pain Tendo venait à peine de récupérer ses pouvoirs. Genre, il a récupéré ses pouvoirs pendant l'attaque de Naruto. Mais Jiraiya, ça va être plus tendu. Je pense donc que Jiraiya peut éliminer 4 corps, voire 5 en fonction du terrain et de la formation choisie. Formation défensive dans un terrain vague, il devrait pouvoir prendre les 4 en première ligne, mais il passera pas Tendo. La même chose au village d'Ame, là Jiraiya devrait être capable d'aller chercher un 5e corps. Peut-être. Pour la formation offensive, ça dépend vraiment.
Avec les connaissances sur les corps de Pain, j'arrive à concevoir des scénarios où Jiraiya peut juste éliminer tous les corps à la suite en utilisant le terrain à son avantage. Dans un terrain vague, c'est 4 à 5 corps max, mais il y a clairement plus de chances pour que Pain tienne suffisamment longtemps pour qu'il perde son mode ermite ou tout simplement qu'il le domine à cause du surnombre. Et même en conservant le mode ermite jusqu'au bout, je pense que Pain reste quand même le gros favori de ce match. Je dirais donc que Pain en 6v1 est plus fort que Jiraiya. La difficulté devrait donc osciller en fonction de la situation. Si Jiraiya doit découvrir les capacités de Pain en plein combat, il se fait marcher dessus. S'il a déjà les connaissances sur Pain, il devrait pouvoir le faire suer, mais je vois Pain gagnant, difficulté haute, moyenne, voire supérieure. Pain est donc plus fort que Jiraiya. Faut surtout comprendre que le secret de Pain est un giga obstacle quand on l'affronte. À chaque fois, il sort une nouvelle capacité, la vision partagée, le fait qu'il puisse réparer les corps... C'est vraiment, vous savez, des petits détails qui empêchent de capitaliser. Si on lui retire son secret, on le nerfe gratuitement. Ici, je me suis permis de le faire parce que c'est Pain qui a fait référence à ce scénario en premier. Mais bref, il est temps de passer au dernier round. Dans ce round, Jiraiya va une nouvelle fois affronter Pain, mais dans les mêmes circonstances que Naruto Hermite. Parce que pour ceux qui n'ont pas compris, Naruto Hermite a affronté Pain dans des conditions quand même assez avantageuses pour lui. Je vais tout récapituler. Pain avait envoyé ses 6 corps aux 6 coins du village pour affronter Naruto. Il a par conséquent affronté beaucoup de ninjas à la suite, dont des ninjas du niveau de Kakashi. Juste après ça, il a exterminé Konoha avec un chaotique Shinra Tensei, puis Naruto est arrivé. Avant même le début du combat, Pain était diminué à cause du chakra qu'il avait consommé. Et même Tendo n'a pas pu réutiliser son pouvoir avant la moitié du combat contre Naruto. Physiquement, il n'était pas au top, Konan était carrément inquiète pour Nagato. Mais mentalement, il n'était pas à fond non plus. Je m'explique. Le but de Pain était de capturer Naruto, pas de le tuer. Deidara a expliqué un petit peu plus tôt dans l'œuvre qu'affronter quelqu'un pour le capturer est plus difficile que de le tuer. Forcément, faut faire gaffe aux attaques qu'on lance. Pain était dans cette situation. Son but n'était pas d'affronter Naruto dans l'optique de juste le vaincre, mais dans l'optique de le défaire sans le tuer. Il n'a pas essayé de lui voler son âme par exemple. Il n'a jamais visé les points vitaux. Peu importe comment on regarde ce match, Pain avait toujours en tête la survie de Naruto, donc il ne devait jamais aller trop loin, quitte à laisser passer des opportunités. D'ailleurs, les Fukasaku et Shima qui ont aidé Naruto étaient plus utiles que dans leur combat avec Jiraiya face à Pain, puisqu'eux aussi ont gagné en expérience. Ils savaient comment réagir face aux différents corps. Et en vrai, Fukasaku est celui qui a permis de détruire Shikoshudo devant tout le monde. C'était son plan à lui, et Naruto a juste one-shot le corps de Pain avec des Rasengan. On a donc un Pain qui était physiquement diminué et qui n'avait pas pour mission de tuer son adversaire. Le Pain qui a affronté Naruto n'était pas le Pain qui a affronté Jiraiya dans le round précédent. C'était un Pain bien moins dangereux. Et du coup, il va affronter Jiraiya ici dans les mêmes circonstances dans lesquelles il a affronté Naruto. Imaginez que Pain soit venu capturer Jiraiya et qu'il lui fallait vivant. Comment se goupillerait ce combat? La configuration sera la même que Naruto, c'est-à-dire que Jiraiya sera déjà en mode ermite et qu'il aura Gamabunta, Gamaken, Gamahiro et les deux vieux comme soutien. Et en plus de ça, Jiraiya aura accès aux connaissances sur les capacités de Pain. Au vu de tout le chakra qu'il a consommé de son objectif, je pense que Pain va surtout rester sur la défensive et attendre une erreur de Jiraiya. Jiraiya, lui, sa strat va pas forcément changer par rapport au round d'avant. Si on admet que Shurado et Shikoshudo se feraient détruire dans les mêmes circonstances, ça fait que Jiraiya se serait déjà débarrassé de 2 des corps les plus puissants. Mais surtout, il s'en serait débarrassé d'entrée de jeu. Jiraiya ferait donc face à l'équipe qu'il a littéralement battue, plus Tendo qui ne peut pas utiliser ses pouvoirs directement. Et au vu de l'impossibilité de Tendo d'utiliser ses pouvoirs d'entrée de jeu et du fait que Jiraiya ne doit pas mourir, Jiraiya aurait un sacré avantage ici. Surtout qu'il va connaître les points faibles de Pain. Après, Jiraiya n'aurait pas de jutsu aussi puissant que le Rasen Shuriken, c'est un fait. Mais pour être tout à fait franc, le Rasen Shuriken n'a servi que de feinte à Naruto pendant son combat contre Pain. Il n'a été fatal qu'une seule fois à cause de la surprise créée par l'extension de l'attaque. Et le ninjutsu de feinte est une possibilité chez Jiraiya. Bon, à la base, je voulais simplement reprendre la structure du combat Naruto Pain pour l'adapter à Jiraiya Pain. Mais en le faisant, je me suis rendu compte que ça allait pas être possible vu qu'affronter Jiraiya et Naruto sont deux choses différentes dans le style d'approche. Niveau feinte, Jiraiya ne se limite pas qu'aux clones classiques et aux écrans de fumée. Par contre, Naruto le surclasse totalement en force de frappe à cause du Rasen Shuriken. Du coup, l'attaque et la défense de Pain seraient différentes en fonction de l'adversaire, même s'il aborderait sûrement une formation défensive. Mais bref, jusqu'où Jiraiya serait-il capable d'aller? Eh bien, selon moi, Jiraiya pourrait aller jusqu'à Tendo, c'est-à-dire qu'il serait capable d'éliminer les 5 autres corps, mais Tendo serait l'étape de trop. Il finirait sans doute dans la même situation dans laquelle était Naruto, sauf que lui n'aurait pas Hinata Kyuubi pour lui sauver les fesses. Je pense qu'entre le one-shot sur Shurado, le plan de Fukasaku pour éteindre Shikoshudo et la possibilité d'utiliser le champ des crapauds et les ninjutsu d'attaque et de feinte, Jiraiya a ce qu'il faut pour aller jusqu'à Tendo. Par contre, je pense qu'aller jusqu'à Tendo va être si compliqué qu'il aura forcément relâché sa garde quelques instants, et ce serait l'erreur de trop. Pain, même sans être à fond, devrait être capable de vaincre Jiraiya Hermite dans les mêmes conditions dans lesquelles il a affronté Naruto. Mais du coup, petit résumé rapide avant de revenir sur les prestations de Naruto et Jiraiya. Si Jiraiya va affronter Pain au village d'Ame en ayant les connaissances sur les pouvoirs de Pain, il l'aurait vaincu. Difficilement, mais il en était capable. Du moins, c'est pas inenvisageable.
Surtout que la configuration du match serait 2 fois du 1 contre 3 et non une seule fois du 1 contre 6. Quand Pain a dit que sans son secret il n'aurait probablement pas battu Jiraiya, je pense qu'il disait vrai. Par contre, si Jiraiya fait face aux 6 corps d'un coup dans cette même configuration, il se ferait battre. Et si Jiraiya avait pris la place de Naruto pour affronter Pain, il aurait pu aller assez loin mais pas suffisamment pour gagner. Il se serait arrêté précisément au moment où Naruto s'est fait empaler. Mais maintenant que tout ça a été dit, je pense qu'il est temps de comparer les prestations de Jiraiya et Naruto face à Pain. Je pense que les deux sont parfaitement interchangeables dans leur combat. Si Naruto avait affronté Pain dans les mêmes circonstances que Jiraiya, il se serait fait battre de la même manière. Et comme on l'a vu il y a quelques instants, si Jiraiya avait affronté Pain à la place de Naruto, il se serait fait battre. Et pour les petits malins qui considèrent que Naruto Hermite est forcément plus fort que Jiraiya vu la déclaration de Pain, on va analyser tout ça. Pain n'a pas dit « Ouh là là, Naruto est l'adversaire le plus puissant que j'ai jamais affronté ». Dans absolument toutes les versions que j'ai lues, il fait juste référence au fait que Pain n'a jamais été malmené à ce point. Il a affronté Jiraiya, il a affronté Hanzo, il a sûrement affronté des Jinchuriki et des ninjas puissants. Mais personne n'a pu aller aussi loin que Naruto. Du coup, est-ce que ça signifie que Naruto est plus fort que tous les adversaires qu'il a affrontés? Bah non. Pas forcément. Naruto, au moment où Pain a fait cette déclaration, a réussi à éliminer 4 corps. Ça fait que Pain n'a sans doute jamais perdu autant de corps dans un seul combat. Et d'ailleurs, contre Jiraiya, il n'a perdu que 3 corps en même temps. Mais en vérité, la seule fois où Pain a affronté Jiraiya en 6 contre 1, Jiraiya avait perdu un bras, il était déjà entamé et il devait découvrir les capacités de Pain sur le tas. Naruto, lui, se battait contre un Pain qui ne cherchait pas à le tuer et il connaissait la quasi-totalité de ses pouvoirs. Évidemment que Jiraiya ne pouvait pas aller aussi loin, il était nerf de fou. Il ne pouvait pas utiliser toute sa panoplie de jutsu. Naruto a affronté Pain dans des circonstances clairement plus avantageuse pour lui. Et comme je l'ai dit dans ma vidéo équipe 7 contre les Sannin, je trouve que Naruto Hermite et Jiraiya Hermite sont approximativement du même niveau. Du coup, ça colle parfaitement avec mes dires, avec le fait qu'ils sont interchangeables, qu'ils ne pourraient pas vaincre Pain dans les mêmes conditions, etc. Contre Pain, et avec les connaissances sur ses capacités, Naruto et Jiraiya iraient aussi loin. Je le précise également, mais depuis le début, je prends en compte Naruto Hermite sans prendre en compte une éventuelle apparition de Kyuubi. Oui, Kyuubi fait partie de Naruto, mais c'est 2 Naruto à subdiviser. L'entité Naruto Hermite et l'entité Naruto Hermite avec Kyuubi. Évidemment que Naruto Kyuubi est plus fort que Jiraiya, mais c'est pas le but de cette vidéo, ni même celle sur l'affrontement maître-élève. Tout ça pour dire, Jiraiya aurait effectivement battu Pain avec son secret, mais uniquement à cause du contexte. En temps normal, il n'aurait pas pu. Mais bref, cette vidéo est maintenant terminée. Selon vous, Jiraiya aurait-il pu vaincre Pain si le scénario avait été de son côté? On en discute dans les commentaires, même si on en a déjà pas mal discuté il y a plusieurs semaines. Allez, des bisous les gens, prenez soin de vous, et on se retrouve semaine prochaine pour une vidéo détente. On va pas se prendre la tête.